Le premier tour des élections présidentielles approche. Alors il est vrai que la guerre en Ukraine nous a un petit peu détourné les yeux et le regard et le cœur de cette campagne, mais elle arrive. Et avant cette guerre, et sans doute après, la question des étrangers et des personnes d'origine étrangère en France a été au cœur de nombreux débats. Plusieurs candidats ont mis cette question, on peut le dire, au centre de leur programme. Et le fait est que de nombreux électeurs s'y reconnaissent. Pourquoi ? Il y a quelques raisons. D'abord, on peut remarquer quand même la part importante des personnes étrangères et d'origine étrangère dans la délinquance ordinaire, dans le trafic de drogue et conséquemment dans les prisons. On peut noter une réelle islamisation de certains quartiers qui fait que, bien sûr, beaucoup sont pacifiques, mais en France, on ne peut pas oublier le Bataclan, Nice, le Père Hamel, et cela crée un souci. On peut aussi, comme catholique, rappeler qu'une procession toute petite, banale et ordinaire du 8 décembre a été menacée de mort à Gennevilliers il y a quelques semaines. Donc tout cela donne sans doute envie à beaucoup de nos concitoyens de pousser un grand cri de colère primale et électorale. Et on peut comprendre. Mais, il y a un mais. Qui parlera de ces milliers, que dis-je, de ces millions de personnes d'origine étrangère qui sont des citoyens exemplaires, qui sont juristes, professeurs d'université, banquiers, restaurateurs, professeurs de collège, architectes, avocats, qui, pour beaucoup, servent avec honneur dans nos forces armées, que ce soit une fois de plus des gens d'origine étrangère ou des étrangers dans la Légion étrangère. Qui dira leur apport indéniable à la communauté nationale? Le fait que ce sont des patriotes qui se réjouissent avec l'équipe de France quand Kylian Mbappé marque un but, qui vivent nos soucis, nos préoccupations comme nous. Nous avons accueilli Alireza Firouzja, un champion d'échecs extraordinaire, il y a quelques mois, et nous en sommes heureux. Et puis il faut aussi parler également de ces milliers et millions de personnes d'origine étrangère qui travaillent dans des métiers où, il faut bien le reconnaître, beaucoup de nos nationaux ne se précipitent pas. Alors que des milliers de jeunes sont dans des filières universitaires saturées et qui ont relativement peu de débouchés professionnels. Alors, je sais que la question a déjà été posée, qu'elle est banale, mais il faut le dire. Qui travaillera dans les abattoirs de Bretagne? Qui travaillera sur les chantiers d'autoroute, sur les chantiers de construction, dans les EHPAD, dans l'agriculture, sur les chaînes de montage de nombreuses usines, si ce n'est ces personnes qui font de ces travaux, pas très bien payés et souvent difficiles, un marchepied, un tremplin pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Et qui aussi, dans l'immense majorité des cas, sont des personnes respectueuses des lois et qui sont heureuses de participer à notre communauté nationale. Alors oui, il faut distinguer entre le délinquant et l'étranger. Il faut distinguer entre le criminel et cet étranger résident dont parle la Bible, cet homme, cette personne, cette famille qui habite sur notre territoire, sur notre sol, qui en respecte les lois et qui est heureux d'y trouver un avenir. Donc, la Bible fait fortement cette distinction, j'en avais parlé en décembre, et il est bon que nos politiques s'en souviennent. À la prochaine fois.